Bonjour et bienvenue sur cette première vraie leçon de notre formation Drupal 8 développement back-end. Et je vais vous parler aujourd'hui en fait de comment mettre en place son projet et de quels outils Drupal on peut utiliser assez régulièrement euh, au jour le jour quand on programme, quels sont les outils qui peuvent nous aider à gagner du temps, à être plus efficace. Donc, la structure de cette leçon. On va commencer par regarder rapidement, parce que c'est quand même quelque chose que vous êtes censé connaître, euh, comment mettre en place, enfin quels sont les logiciels nécessaires pour pouvoir faire de la programmation web sur votre machine. Puis ensuite, je vais vous faire installer les différents outils de développement utiles aux développeurs Drupal 8, savoir Composer, la console Drupal et Drush. Puis en guise d'application, je vais utiliser ces outils pour installer notre projet. Et puis je vais vous montrer un peu comment aller un petit peu plus loin avec ces outils en créant une espèce de script pour installer Drupal rapidement. Alors, euh, donc pour faire de la programmation web, ça c'est un peu un rappel, c'est des choses que vous êtes censé connaître et je ne vais pas aller trop dans le détail avec ça parce que c'est pas le sujet de cette formation. En tout cas, vous avez besoin d'un serveur web qui va vous permettre d'interpréter votre code PHP. Euh, pour ça, je vous propose le trio classique qu'on utilise avec PHP en général, qui est constitué de Apache, MySQL et PHP. Ce trio, entre guillemets, est accessible sur toutes les plateformes, puisque vous pouvez l'utiliser sous Linux, sous Windows ou sous Mac, sans aucun souci. Il va vous falloir aussi, évidemment, un éditeur de texte de programmation. Parmi ceux-là, moi j'en ai trois qui retiennent un peu plus mon attention. Sublime Text, qui est mon éditeur de choix, plutôt léger et pratique. Seul truc qui est un peu ennuyeux, c'est qu'il va vous rappeler régulièrement que vous pouvez acheter une version premium, mais en téléchargeant la version gratuite, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités. Atom, qui est très à la mode en ce moment, c'est l'éditeur de texte fait par GitHub, si vous connaissez. C'est pas celui que j'utilise, mais en tout cas il a très bonne réputation, donc n'hésitez pas. Et enfin, c'était mon ancien éditeur, Notepad++, qui fonctionne très bien lui aussi, qui est plutôt léger et pratique à utiliser. C'est pas une obligation, mais je pense que pour développer sous Drupal, c'est très important. Vous allez gagner beaucoup de temps avec un environnement de développement comme NetBeans, Eclipse ou PHP Storm. Personnellement, j'utilise PHP Storm. C'est vrai qu'il me fait gagner beaucoup de temps. Malheureusement, il a une licence payante qui coûte un peu plus de 60 €. Donc, à vous de faire votre choix là-dessus. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet, parce qu'effectivement, comme je vous disais, c'est pas le sujet de cette formation. Et je vous propose de rentrer plus dans le vif du sujet, justement, avec notre premier outil qui s'appelle Composer. Composer, c'est un outil qu'on utilise en ligne de commande qui nous permet de gérer des paquets PHP. Des paquets, ça peut être des librairies, des outils, ça peut être Drupal lui-même par exemple, des modules de Drupal. Et donc ce gestionnaire de paquets, il va nous permettre de gagner du temps par exemple en regardant sur un projet, en établissant une liste de dépendances avec les bonnes versions. Donc par exemple sur un projet Drupal, une de vos dépendances ça va être Drupal forcément. Et ça va aussi être tous les modules de la communauté que vous allez utiliser. Ça a plusieurs utilités, comme par exemple pour partager son travail en équipe. Vous pouvez simplement envoyer la configuration de votre projet, la configuration composer de votre projet
à un membre de votre équipe, par exemple, qui pourra récupérer ainsi toutes les dépendances de votre projet en une seule ligne de commande. Ça vous permet aussi de mettre à jour rapidement toutes vos dépendances. Euh, enfin voilà, son usage est très recommandé avec Drupal 8. C'est poussé par la communauté Drupal 8. Et donc, je vais vous expliquer comment l'installer. Donc, vous voyez que je vous ai fourni une URL ici. Elle est aussi disponible dans les ressources de la vidéo si vous voulez pouvoir la copier-coller. Et donc, on va se rendre sur le site officiel de Composer, sur la page d'installation, qui va nous indiquer, alors, moi je suis sur un système Linux, donc je vais vous le montrer avec Linux. Pour les utilisateurs de Windows, je vous recommande de vous référer directement à ce passage du chapitre. Donc, on va commencer par télécharger l'exécutable de Composer. Donc nous allons télécharger notre fichier. On va se rendre dans notre shell. Donc vous voyez qu'il est téléchargé dans mon dossier Home Download. Donc je vais me rendre dans Download. Et donc, alors attendez, je vais zoomer un petit peu parce que sinon vous n'allez pas pouvoir voir ce que je suis en train de faire sur ma ligne de commande. Voilà, peut-être c'est un peu trop. Comme ça, parfait. Donc, j'ai récupéré mon fichier qui s'appelle installeur et qui est dans mon dossier download. Alors, sur la page Composer, on m'indique la ligne de commande pour l'installer localement, que je vais aller copier-coller simplement. Oula, pardon. Et cool. On va y arriver. Voilà. Et donc, notre fichier s'appelle installeur. Et donc ça va nous installer Composer dans notre dossier bin, avec comme nom de fichier Composer. Je ne vais pas lancer cette commande parce que malheureusement Composer est déjà installé sur ma machine. Mais c'est ce que je vous engage à faire. Une fois que c'est fait, vous avez récupéré Composer, vous l'avez installé. Il reste une chose, c'est de le rendre accessible globalement partout dans votre shell. C'est-à-dire que quel que soit le dossier dans lequel vous trouvez, vous pouvez appeler Composer, plutôt que d'aller le chercher à chaque fois dans son dossier d'installation, c'est beaucoup plus pratique. Et donc, on va se rendre dans le dossier d'installation, qui en théorie, si vous avez utilisé la ligne de commande proposée par Composer, doit être bin. Et on va déplacer le fichier installé composer.far dans notre dossier user local bin, qui est sous Linux, un dossier dans lequel tous les scripts qu'on va mettre dedans vont se retrouver accessibles globalement. Là encore, moi j'ai pas besoin d'exécuter cette ligne de commande, je l'ai déjà fait. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous avez Composer qui est installé et qui est accessible globalement. Donc le second outil dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est la console Drupal. C'est une nouveauté qui est sortie avec Drupal 8 en fait, et qui est très utile, vous allez voir, qu'on va beaucoup utiliser pendant cette formation. Grâce à une fonction en particulier, c'est sa capacité à générer du code, des squelettes de contrôleurs, de blocs customisables, enfin, ça génère du code. Et en fait, si vous vous souvenez, lors de la présentation de la formation, je vous ai parlé des fichiers de configuration YAML qui étaient introduits avec Drupal 8. Vous allez voir que c'est des fichiers que si on cherche à les taper à la main, on peut vite très facilement y faire des erreurs, on ne les retrouve pas forcément si facilement que ça. Et en fait, c'est assez utile d'avoir
une console qui va aller qui va aller simplement lui donnant un ou deux paramètres, nous générer notre fichier tout parfait, mais prêt à l'emploi. Du coup, je vais vous faire installer aussi cette console. Et là encore, je vais vous demander de suivre le lien que je vous ai fourni, disponible lui aussi dans les ressources de la vidéo. Et là, ce qui est très bien, c'est que ça va être un premier exemple sur comment utiliser Composer, euh, puisque justement on peut installer la console Drupal avec Composer. Donc si vous vous rendez sur le site d'installation de la console Drupal, vous allez trouver cette ligne de commande, que là encore on va aller copier-coller dans notre shell. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette ligne de commande? Donc Composer, elle appelle Composer, qui est maintenant accessible partout grâce à notre petite manipulation précédente. Avec l'option globale, cela veut dire que l'installation du programme va être liée à aucun projet. Ce sont des outils PHP qu'on veut rendre accessibles globalement sur notre ordinateur. Par exemple, la console Drupal, typiquement, on va vouloir l'installer une fois et pouvoir l'utiliser sur n'importe lequel de nos projets Drupal. Donc, on va le faire s'installer globalement. Require, ça indique créer une nouvelle dépendance. Et donc, Drupal console, c'est le nom du package PHP qu'on veut installer. .add_stable, ça indique qu'on veut la dernière version stable. Donc, une fois encore, je ne vais pas lancer cette commande parce que la console Drupal est bien sûr déjà installée sur ma machine. Et alors là, il y a une proposition que nous fait la console Drupal qui est intéressante aussi. C'est pour que la console Drupal soit elle aussi accessible globalement. En fait, on va ajouter à notre path, c'est-à-dire les dossiers dans lesquels tous les scripts seront accessibles globalement dans notre ligne de commande. On va ajouter donc dans ce path, cette liste de dossiers, le dossier d'installation de Composer, là où il va mettre en fait tous les scripts qu'on installe globalement justement. Et on va l'ajouter au fichier de profil de notre shell, là où on peut définir notre path. Comme ça, à partir de ce moment-là, tous les outils PHP qu'on pourra installer globalement avec Composer seront accessibles globalement dans notre ligne de commande. Somme toute assez pratique. Alors par contre, cette ligne-là, elle est faite uniquement pour des utilisateurs Linux ou peut-être Mac aussi, qui utilisent Bash. Si vous utilisez un autre type de shell comme moi, j'utilise ZSH, le nom du fichier ne va pas être le même. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette commande? Elle va insérer à la fin du fichier bash profile cette ligne qui indique donc d'ajouter Composer au path de notre shell. Et donc, moi qui ai un autre fichier, si je vous le fais pour l'exemple, donc dans ma home, je vais faire apparaître les fichiers cachés avec le raccourci Linux CTRL-H. Et donc moi, mon fichier de profil de shell, il s'appelle .zshrc. Donc si je voulais exécuter cette commande que là encore j'ai déjà utilisée, si je voulais la modifier pour mon propre cas, ce que je ferais simplement, c'est ceci. Mais comme encore une fois, c'est une manipulation que j'ai déjà effectuée, donc je ne vais pas l'exécuter. Une fois qu'on a fait ça, on a récupéré notre console Drupal et on l'a rendue accessible globalement. On peut donc passer au troisième outil que je voulais vous faire voir aujourd'hui. Alors, on retourne sur notre présentation. Et cet outil, il s'appelle Drush. Drush, qu'est-ce que c'est? C'est lui aussi un outil
qui va aider à contrôler du Drupal avec en ligne de commande, donc dans le shell. C'est un outil qui est plus vieux que la console Drupal, qui existait déjà avec Drupal 6, peut-être même avant. Euh, et en fait, il va avoir des fonctionnalités assez différentes de la console Drupal. Quelques-unes vont être en commun, mais en règle générale, c'est un système assez différent. Donc, ce que va permettre en particulier Drush, c'est en général de faire des tâches que l'on effectue dans l'administration, donc en faisant des clics dans l'admin, quoi. Et il va nous permettre de les faire en ligne de commande. Et alors ça a deux avantages. Le premier, c'est que en lançant une action par ligne de commande, on va pas avoir à attendre les mêmes temps de chargement de Drupal parce qu'il ne va pas avoir à générer une page, ça va aller beaucoup plus vite en règle générale. Et parce qu'ensuite, on va pouvoir scripter ces commandes, utiliser ces commandes dans des scripts. Alors, quelques exemples de commandes que j'utilise très souvent avec Drush. Donc make, je l'utilise plus en fait avec Drupal 8 beaucoup. J'ai utilisé surtout avec Drupal 7. C'est une commande qui permettait d'installer des profils d'installation Drupal avec des makefiles qu'on pouvait remplir et donner plein d'instructions. Enfin bon, a priori, j'utilise plus les mêmes méthodes et je pense que vous ne devriez pas non plus, donc je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. PHP eval, ou avec son raccourci EV, c'est une commande qui permet simplement d'exécuter du code PHP dans notre projet Drupal. Alors ça peut être très pratique si vous avez une petite fonction de test que vous cherchez à exécuter, plutôt que d'aller vous créer un contrôleur, etc. Et pour pouvoir juste simplement l'exécuter, vous écrivez votre fonction dans un module et avec Drush EV, vous pouvez exécuter votre petite fonction de test. Cache clear, cache rebuild, c'est une fonction que j'utilise 27 fois par jour. Ça permet de vider tous les caches du site. Et comme ça charge beaucoup plus vite que d'aller faire clic-clic dans l'admin, je préfère passer par Drush. Field create, c'est une fonction qui permet d'ajouter en ligne de commande des types de contenu dans des nœuds. Il peut être utile, soit pour scripter, soit quand on en a beaucoup à créer d'affilée. Alors, on va installer Drush, et là encore, Drush c'est un outil qui a été écrit en PHP, on va pouvoir utiliser Composer pour l'installer. Vous allez voir que la ligne de commande ressemble beaucoup, ressemble beaucoup à la ligne de commande précédente qu'on a vue pour la console Drupal. Donc, si je retourne dans mon shell, on a encore une fois simplement à copier-coller cette commande. Mais encore une fois, je ne vais pas l'exécuter moi-même, puisque Drush est déjà installé depuis longtemps sur ma machine. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Et voilà, il suffit de lancer cette commande et Drush sera installé. Et comme votre dossier d'installation global de Composer a été ajouté à votre fichier de shell, Drush sera directement accessible globalement. Ce qui est somme toute assez pratique. Et donc, Drush est installé. Nous allons pouvoir passer à la partie un peu application de notre leçon d'aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement utiliser nos outils pour installer notre projet Drupal. Alors, j'avais un dossier précédemment créé
que je vais supprimer. Et donc on va installer un fichier Drupal. Moi, dans mon dossier où j'installe mes projets web, s'appelle var www, et je vais appeler mon site Drupal, alform.l, pardon. La configuration nécessite que j'installe les sources de mon projet dans un dossier public HTML. Et voilà. Et maintenant, je vais retourner dans mon shell. Excusez-moi, voilà. Et je vais me rendre alors dans mes dossiers, dans mon dossier fraîchement créé. Pour aller simplement installer Drupal avec Composer. Donc alors comment je vais m'y prendre pour installer Drupal avec Composer? Donc déjà je vais dire à Composer de créer un nouveau projet. Donc ça s'appelle l'option Create Project. Et je vais lui donner ma première dépendance, à savoir le package Drupal/Drupal, qui me fournira la dernière version du corps de Drupal. Et je vais lui dire de l'installer dans le dossier courant. C'est une opération qui peut prendre un peu de temps parce qu'il va falloir que Composer télécharge tout. Le temps que ça charge, je vous retrouve dans un instant. Voilà, Composer a terminé de télécharger mes fichiers Drupal. Maintenant il me pose une simple question, est-ce que je veux garder le système de contrôle de version, de versionning, qui a été apporté avec le projet? Enfin, est-ce que je veux que Composer supprime les fichiers de versionning qui ont été apportés avec le projet? Donc ces fichiers de versionning ils peuvent être utiles aux gens qui veulent contribuer sur le corps Drupal. Nous, on va faire un projet indépendant, donc on n'a pas besoin. On va les supprimer en répondant yes à la question. Et voilà, notre projet Drupal a été téléchargé, alors on peut aller regarder. Les fichiers sont bien arrivés. Et on peut voir aussi qu'il y a un fichier composer.json qui a été créé. Et donc si je le regarde avec Sublime Text, on peut voir que dans notre projet, la base de notre projet, du coup, ça va être Drupal Core à partir de la version 8.0, en fait, c'est ça que ça veut dire, ce petit tilde qu'on trouve là. Et donc on a un fichier composer.json qui va être le fichier de configuration, qu'on pourra éventuellement échanger, dans lequel vont s'ajouter nos dépendances. Et voilà, simplement, je voulais vous montrer ça. Alors maintenant qu'on a téléchargé nos fichiers Drupal, on va vouloir continuer à l'installer. Alors, donc il va falloir pour l'installer que l'on crée une base de données déjà. Alors, comment on va plutôt utiliser les lignes de commande pour créer notre base de données, puisqu'on est des développeurs. Donc la commande suivante, je vais vous l'expliquer. Donc sudo, c'est la commande Linux qui permet d'exécuter une commande avec des droits d'administration. Si vous êtes un utilisateur de Linux, vous la connaissez sûrement. MySQL, donc c'est simplement l'outil MySQL. Avec le nom d'utilisateur root sans mot de passe, parce que comme je suis sur ma machine locale, je ne me suis pas embêté avec un mot de passe.
ce qui est bien sûr à ne surtout pas faire dans un cadre où vous pourriez être amené à être attaqué par d'éventuels hackers, donc n'importe quoi, à partir du moment où vous êtes en ligne en fait. Moins E qui va demander d'exécuter la commande suivante, create database alform. Donc ça va me créer une base de données avec le nom alform. J'entre mon mot de passe. Ah oui, j'avais déjà créé cette base de données par le passé. C'est pas grave, on va l'utiliser du coup. Donc nous allons procéder à l'installation de Drupal. Et plutôt que de faire ça classiquement en lançant l'utilitaire d'installation de Drupal et en répondant, en tapant dans des formulaires dans notre navigateur, on va utiliser Drush. Et alors il y a une commande dans Drush qui s'appelle site install, mais qu'on peut raccourcir en SI, qui nous permet d'installer Drupal. On peut lui donner en option notre profil d'installation, le nom du profil d'installation qu'on veut installer. Si je la lance, il va nous dire qu'il n'arrive pas à trouver la connexion à notre base de données. Donc on va rajouter une option qui s'appelle dbURL avec un tiret du 6, pardon. Et on va lui entrer une URL. Donc comme pour une URL HTTP, là c'est une URL MySQL. Donc on lui donne le protocole MySQL, // comme pour une URL HTTP. Ensuite, on va lui donner le nom d'utilisateur de notre base de données. Notre mot de passe, mais comme je n'ai pas de mot de passe, je passe directement à l'arrobase qui indique que ça va être le serveur qu'on va lui donner. Et donc ici mon serveur pardon, c'est ma machine locale. Puis enfin pour finir, le nom de ma base de données. Et si je lance la commande maintenant, il va m'indiquer que je vais supprimer toutes les tables qui sont présentes dans ma base de données Alform. Je sais qu'elle est vide, donc ça ne me pose aucun problème. Et c'est parti pour l'installation de Drupal. Là encore, ça prend un peu de temps. Et voilà, l'installation de Drupal c'est terminé. Vous voyez qu'à la fin de l'installation, il vous indique le nom d'utilisateur et le code d'administration qui vous est attribué automatiquement. Je vous conseille de le noter tout de suite ou de le changer si vous le souhaitez. Voilà qui conclut notre petite histoire. On va aller vérifier que tout va bien du côté de notre installation. Et on va se rendre sur mon site en local, alform.l dans mon cas. Il s'agit du premier chargement de Drupal, du coup. Cela peut prendre un petit temps, là encore. Donc, on voit apparaître notre site, mais on peut voir qu'on a un petit souci. Le CSS n'est pas du tout chargé apparemment. Alors, je pense savoir d'où ça vient. C'est simplement que notre dossier site default files n'est pas accessible en écriture à Drupal. Pour régler ce souci, simplement on va utiliser l'outil de ligne de commande qui permet de changer les permissions en écriture de notre dossier, qui s'appelle chmod, avec l'option "-r" majuscule qui permet de faire que ce changement est récursif, c'est-à-dire qu'il va s'appliquer à tous les dossiers à tous les dossiers qui sont contenus dans le dossier qu'on va lui donner. Et donc le dossier que l'on veut le dossier
Donc on lui donne les options 777 qui lui permettent de donner tous les droits en lecture, écriture et exécution à tous les utilisateurs de cet ordinateur qui voudraient y accéder. Et enfin, on lui donne le dossier qui s'appelle site default files. Voilà, notre dossier est accessible en écriture. Alors, est-ce que ça change quelque chose? Il faut peut-être que je vide le cache aussi. C'est très bien en fait qu'on ait des petits soucis d'installation. Ça va nous permettre de voir comment on peut les gérer. Ah, bah il semble que finalement tout ça se soit réglé avec un troisième chargement. Je pense que ce n'est pas le bon password qui est préenregistré. Hop. Je vais copier-coller ça directement dans et on se connecte et tout va bien, tout semble fonctionner cette fois. Pour finir cette leçon, j'aimerais juste vous montrer, à titre de perspective, et pour voir un peu les possibilités de ce système, qu'il est possible de scripter, de faire un script shell en fait, l'installation de Drupal, et de faire en fait pas mal plus de choses. Je vais vous montrer mon petit script personnel qui me permet d'installer chaque projet que je vais débuter, chaque projet Drupal. À chaque fois j'ai un petit script, une ligne de commande que je lance et qui me fait un certain nombre d'opérations pour me faciliter un peu la tâche. C'est des opérations un peu répétitives que je fais d'habitude au début de chaque projet. Mais là, j'ai créé un script pour me le faire entièrement automatiquement, ce qui me permet de gagner au début de chaque projet 1 à 2 heures. Alors, si je vous amène ce script, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce script exactement? Il va s'occuper de créer les dossiers, d'abord avec la commande mkdir, de créer les dossiers de mon site internet. Donc les dossiers, vous m'avez vu créer tout à l'heure des dossiers alform.l pour mettre mon projet dedans, simplement ça commence par là. On crée tous les dossiers, dont le dossier public HTML, et on va se rendre dans ce dossier HTML. Là, vous trouvez une commande que vous devez reconnaître, puisqu'on l'a utilisée pendant cette leçon, composer create project, et qui télécharge le package Drupal. Donc ça, c'est la commande qui installe Drupal. Je lui ajoute l'option "-n". Ça évite en fait que ça interrompe le script en me posant des questions. Donc là, il s'agissait de la question qu'on a vue tout à l'heure, qui demandait si on veut garder les fichiers de versionning dans Drupal. Donc avec l'option "-n", ça leur permet de répondre automatiquement oui et de ne pas me poser de questions. Du coup, mon script peut continuer à tourner pendant que je fais autre chose. Avec ça, je récupère la liste en fait des packages spéciaux pour Drupal disponibles avec Composer, ce qui va me permettre de récupérer et d'installer les différents modules. Donc là, c'est les quelques modules que j'utilise régulièrement un peu sur chacun de mes projets. Ça dépend de vos habitudes. Ça, ce sont les thèmes que j'utilise pour mes projets aussi. Puis là encore, on retrouve une des lignes de commande qu'on a utilisées tout à l'heure, celle qui me permet de créer simplement une base de données. Puis on retrouve la troisième ligne de commande qu'on a utilisée à l'instant, drush si site install. Vous allez voir que j'y ai ajouté pas mal d'options pour automatiser un peu et avoir ma configuration qui me convient. Donc j'utilise plutôt sur mes projets professionnels, j'utilise plutôt le profil d'installation minimale, ce qui me permet d'avoir le moins de choses possibles installées que je ne veux pas. Et après, je voulais voir que j'ai une autre méthode pour réinstaller toutes les choses que je peux vouloir. Avec l'option locale FR, ça me permet de télécharger automatiquement les traductions françaises et d'avoir mon site installé en français. Cette option-là, vous devez la reconnaître, c'est celle qui me permet de connecter à ma base de données. Ces deux options-là, Account Mail et Account Pass, ça me permet de préciser le mail de l'administration de Drupal
et d'avoir le mot de passe de mon compte d'administration, toujours pratique. Et enfin, site name, ça permet de donner un nom à mon site internet. Le nom, ça permet de régler dans les informations du site le nom du site directement. Et enfin, la dernière étape, c'est Drush CIM, ce qui tient pour configuration import, et qui me permet en fait d'importer. En fait, vous l'avez peut-être vu quand vous avez appris à être configurateur Drupal, vous pouvez importer et exporter des configurations Drupal. Et donc moi, ce que toutes mes petites habitudes de configuration que j'utilise sur un peu tous mes projets, je les ai exportées d'un de mes projets Drupal, je les ai calées dans un dossier, et, euh, et là, ce que j'utilise, c'est la commande drush CIM pour configuration import, qui me permet en fait de réimporter toute la configuration. Comme ça, je vais retrouver à chaque fois que j'installe un nouveau projet Drupal, le projet avec tous mes petits modules installés, toute ma configuration déjà prête, et du coup j'aurais gagné 2 heures de configuration euh, que j'aurais fait répétitivement à chaque projet. Hmm. Ah oui, j'avais oublié de vous parler d'une option pour Drush, l'option "-y", c'est l'exact équivalent de l'option "-n" pour Composer. Ça permet en fait de répondre automatiquement oui aux questions que peut vous poser Drush au cours de l'installation. Là encore, c'est pour pas que le script se retrouve bloqué à attendre une réponse de ma part. Comme ça, je peux faire autre chose en attendant. Et voilà. Donc bon, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire des scripts directement comme ça. Moi, j'aurais envie de vous montrer ça simplement parce que c'est un peu une espèce de philosophie de programmation, de pouvoir automatiser tout ce qui peut être automatisé, c'est-à-dire de jamais s'autoriser de faire une tâche répétitive, euh, et d'utiliser la machine pour la faire à notre place. Je pense que pour moi, cette façon de faire, c'est un peu le secret qui permet de progresser en développement et d'aller toujours plus loin. Le nom de cette philosophie, c'est pas moi qui l'ai inventé, s'appelle DRY, et ça veut dire simplement Don't repeat yourself. Ne jamais se répéter. Voilà, c'était juste une petite perspective. Bien sûr, vous en ferez ce que vous voulez, mais je pensais que ça pouvait être intéressant de vous montrer ça. Si on retourne à notre présentation, que je nous remets en plein écran, hop, nous y voilà. Donc, ça conclut l'installation de Drupal et le petit script que je voulais vous montrer. Et ça nous amène à la fin de notre leçon d'aujourd'hui. Alors, petit récapitulatif de ce qu'on a couvert. Je vous ai parlé d'abord de comment mettre en place votre environnement de programmation web, spécialement pour Drupal. Puis je vous ai montré et je vous ai un peu montré comment on pouvait utiliser et comment installer les 3 outils Drupal que sont Composer, Drush et la console Drupal. Et puis je vous ai installé notre projet avec Drush. Et donc au prochain cours, ce que nous allons voir, c'est un peu les généralités que l'on peut retrouver en fait dans l'API Drupal, quelques informations d'ordre général qui vont nous permettre de bien démarrer la programmation avec Drupal. Et ben, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.